Salut à tous, bienvenue dans cette 21e vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Vidéo qui sera consacrée à la suite de mes films de loup-garou. Commençons sans tarder. Le premier film que je vais vous présenter aujourd'hui est The Werewolf Next Door, avec Nina Dobrev et Kevin Sorbo. Ce film est un film à très petit budget. Ce film pourrait être un ratage complet, un nanar. Les effets spéciaux ne sont pas trop bien faits. L'image, on voit que c'est de la qualité vidéo. Pourtant, ce film reste un beau film d'horreur. Et il reste un beau film d'horreur pour une seule raison, c'est qu'il a plagié de A à Z le scénario de l'excellent Vampire, vous avez dit Vampire, adaptant le film au loup-garou et non au vampire. Ce qui donne un film intéressant et amusant. La transposition est amusante et intéressante. Aussi, contrairement aux autres films de loup-garou, ce loup-garou utilise sa magie et il dispose d'un familier. Chaque scène est reprise quasi à la lettre de Vampire, vous avez dit Vampire. Donc elle observe son voisin est un loup-garou, elle assiste au premier meurtre en regardant par la fenêtre. C'est du pareil au même. Même Peter Vincent existe sous les traits de Kevin Sorbo, mais à la place d'être un présentateur télé, c'est un chasseur. C'est un gars qui fait des émissions sur les chasse et pêche, quoi. The Werewolf Next Door, donc, est un beau petit film, agréable à regarder par son côté papier calque de Vampire, vous avez dit Vampire. Donc si vous avez aimé Vampire, vous avez dit Vampire, celui-là vous paraîtra agréable. De moins bonne qualité, certes, mais agréable quand même. Et vous verrez là-dedans un beau petit film de loup-garou. La suite, les, les films que je vais vous présenter par la suite sont au noble nombre de 3. Les Ginger Snaps. C'est une histoire de sœurs avec un casting essentiellement féminin. Ce sont des beaux films de loup-garou, à l'ancienne pour le premier. Dans les suivants, on utilise des maquillages à l'ancienne et des effets spéciaux d'incrustation numérique, pas toujours de qualité, mais c'est passable. Ce sont de bons films de loup-garou. Le premier est plus dans une ambiance teen movies, avec un petit côté loup-garou de Londres. La plus vieille des sœurs se fait griffer. Elle développe un appétit insatiable pour les hommes. À l'approche de ses règles, elle devient excitée sexuellement, elle enchaîne les conquêtes, et puis à la soif de sexe suivra la soif de sang. Et sa jeune sœur va se rendre compte de ça, et elle va essayer de réfléchir à une solution pour sauver sa sœur ou l'arrêter. C'est un beau film. Un film d'adolescent qui peut être vu par des adolescents, mais un film quand même assez sanglant, assez gore. Il a des scènes assez gore dans Ginger Snap. Et le loup-garou est assez dégueulasse, si vous pouvez le voir. Il est dégoulinant. C'est un bon film. Le second, on va un peu spoiler le premier, mais c'est pas grave, montre la contamination de la sœur de Ginger, Brigitte.
Ça se passe dans un asile psychiatrique. Brigitte est internée. Et petit à petit, elle se met à délirer, à avoir des visions, et elle se métamorphose. Et elle demande à une fille étrange, qui vit dans le même asile qu'elle, de l'aider à gérer ses pulsions meurtrières. Là, c'est pareil. C'est très glauque par moments. C'est moins teen movie que le premier. Et c'est très très gore. C'est très gore. Les meurtres sont extrêmement sanglants. Et les transformations sont assez bien faites. Il n'y a que les loups-garous numériques qui ne sont pas très crédibles. Mais le film est beau. Le film est beau aussi. Le troisième n'a pas de rapport avec les deux premiers. C'est une sorte de préquel assez étrange dans lequel on retrouve Ginger et Brigitte. Mais ça se passe en 1815, ce sont deux orphelines. Elles sont perdues en forêt suite au naufrage du bateau et à la mort de leurs parents. Elles sont perdues dans une forêt canadienne et elles sont recueillies par des soldats et amenées dans un fort au milieu des bois. Elles apprennent vite qu'elles ne sont pas en sécurité dans ce fort car ce fort est continuellement encerclé par des créatures appelées Wendigo et qui sont une espèce de loup-garou. C'est un beau film aussi celui-là. Il n'a pas beaucoup de rapport avec les premiers sauf les actrices, mais c'est un beau film de loup-garou à l'époque de la colonisation canadienne, avec des légendes indiennes. Très beau film aussi. Alors, en général, les Ginger Snaps sont des beaux films. Je peux vous les recommander tous les trois. Ce ne sera pas un mauvais achat et vous pourrez passer de bons moments. Ce sont de beaux films de loup-garou qui, pour une fois, mettent en avant des femmes, ce qui est assez rare dans le domaine des films de loup-garou. Le film suivant, Animals. Celui-là, je n'ai pas grand-chose à vous en dire. C'est l'histoire d'un personnage qui va avoir un plan à trois et qui va se retrouver embarqué dans une histoire de meurtre. C'est beaucoup des scènes de sexe, beaucoup de scènes de sexe, de l'érotisme léger, des meurtres, des apparitions de loups-garous en effets spéciaux numériques. C'est, c'est un film sci-fi, quoi. C'est un film réalisé par sci-fi. C'est un peu le Hollywood Night du film d'horreur. C'est pas, c'est pas terrible, c'est pas catastrophique, c'est ni bon ni mauvais, quoi. Vous le verrez une fois, vous le verrez une fois et vous l'oublierez aussi vite. La preuve, je ne me souviens pratiquement de rien du film, mais je sais que je ne l'ai pas aimé, ça. Donc voilà, Animals, ne réveillez pas la bête qui est en vous. Si vous êtes fan des films de sci-fi, ben, peut-être qu'il vous plaira, ou peut-être pas. Le suivant est Cursed de Wes Craven. Cursed est un film qui n'a pas été beaucoup aimé par les amateurs de genre et par la critique en général parce que c'est un film qui suit la période Scream. Cursed est un teen movie de loup-garou réalisé par Wes Craven avec Christina Ricci et Joshua Jackson. Pour moi, Cursed est quand même un beau film. Il a un beau casting, il a un beau réalisateur, il a un scénario intéressant quand même, parce qu'il a introduit des petites variantes dans le mythe du loup-garou. Déjà une petite enquête pour savoir qui est vraiment le loup-garou, qui contamine tout le monde, qui est le loup-garou alpha qu'il faut abattre pour redevenir humain. Et aussi, le mal se transmet aux animaux. C'est-à-dire que des chiens ayant bu le sang du loup-garou ou ayant été touchés par sa salive peuvent devenir des bêtes sauvages assoiffées de sang. C'est un beau film.
Cursed, je le recommande. C'est un film, il y a de l'humour, il y a de l'horreur. C'est un film d'adolescent. Un peu comme Scream. C'est arrivé l'été dernier. C'est dans cette vague de films. Mais c'est agréable. C'est un petit film d'horreur. Cursed. Le suivant est L'Ordre du Loup. The Big Bad Wolf. Le pitch, c'est un jeune homme timide qui emmène ses amis faire la fiesta dans le chalet du nouveau mari de sa mère, sans avoir prévu ce dernier. Et durant cette fête, un loup-garou arrive et il massacre quasi tout le monde. Un loup-garou bien étrange qui parle, qui peut utiliser des armes comme des battes de baseball et compagnie, et qui viole. Donc, un petit peu l'histoire du film, c'est l'enquête pour trouver qui est le loup-garou et puis comment s'en débarrasser. C'est un film moyen. C'est un film plutôt une comédie d'horreur. Les effets spéciaux ne sont pas bien faits. On voit clairement que que l'acteur a la face tartinée au latex. Mais voilà, c'est un film qui peut être distrayant, mais qui est loin d'être inoubliable et qui est dispensable. L'Ordre du Loup. Et enfin, pour terminer, The Wolfman, avec Anthony Hopkins et Benicio del Toro. Ça, c'est un film gros budget. C'est un film qui ressemble un peu aux anciens films de loup-garou de la Hammer. Le héros revient à la maison car son frère a disparu et il apprend de la bouche de son vieux père que une créature effraie les villageois et cause des meurtres dans les environs. C'est un film de loup-garou à l'ancienne, avec des nouveaux effets spéciaux. C'est vraiment l'homme-loup. Donc c'est pas le loup-garou avec le museau effilé, non, c'est l'homme avec des griffes, les bras poilus, la face poilue et les dents. C'est pas mal. C'est un film à gros budget avec des beaux acteurs. C'est pas transcendant non plus, mais j'ai bien aimé. C'est un film d'horreur, interdit aux moins de 12 ans. C'est un film d'horreur grand public. C'est un film d'horreur pour les salles de cinéma. Il n'est pas mal. Je l'ai bien aimé, je ne regrette pas son achat. Mais c'est du loup-garou à l'ancienne. Genre période Hammer. C'en est fini de ma collection de films de loup-garou. Il me reste bien sûr la série des Underworld, mais je vous les présenterai dans une autre vidéo qui sera consacrée à d'autres films d'horreur. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo consacrée à ma collection de films d'épouvante.